Bonjour chez vous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Comme son titre l'indique, nous allons faire des pronostics avant que les Oscars tombent ce dimanche. Je dis nous car je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité spécial, un invité de marque. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, abonnez-vous de suite. C'est les chroniques du cinéphile Valentin Bréheret, un excellent critique, passionné de cinéma. Comme moi, on n'a pas toujours les mêmes goûts, vous allez le voir dans la vidéo, mais son avis m'intéresse beaucoup et j'en suis sûr qu'il vous intéressera aussi. Attention, c'est parti les enfants. Bonjour chez toi, Kim, et bonjour à toi, chers spectateurs. For Best Original Song, the nominees are Earned It from 50 Shades of Grey, Manta Ray from Racing Extinction, Simple Song Number 3 from Youth, Till It Happens to You from The Hunting Ground, and Writings on the Wall from Spectre. Meilleure chanson originale. Ça, c'est toujours un prix qui est assez particulier. Alors, les nominés sont assez surréalistes. Si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais quand même à Simple Song 3 du film Youth, qui est quand même vraiment beau. Et c'est une des assez rares musiques, en fait, à rester vraiment en tête et à avoir quelque chose de superbe, en fait. Ça accompagnait vraiment le film. Mais après, moi, personnellement... je le remettrais aussi à Simple Song 3, quoi. Parce que les autres, enfin très sincèrement, Undig de 50 Shades of Grey, ça n'a aucun intérêt cette musique, et toutes les autres elles s'évaporent en fait très facilement, parce que même Writings on the Wall, elle n'est pas exceptionnelle cette musique. Donc ouais, même moi je le remettrais quand même à Simple Song Number 3. Dans la catégorie meilleure chanson, alors là, il n'y a pas vraiment d'analyse et de critique à faire, c'est vraiment une histoire de goût personnel. Alors si j'étais membre de l'Académie, alors je dirais par exemple Lady Gaga, peut-être parce qu'elle a un pied à Hollywood et qu'elle officie de plus en plus à apparaître dans les films. Elle a commencé dans Machete, Sin City 2, dans la série américaine Horror Story, et on sent qu'elle a envie de plus en plus d'avoir des rôles, jusqu'à peut-être un rôle important qui changera peut-être sa vie de chanteuse. Et donc globalement toutes les chansons qui nous sont proposées, ce sont des ballades, c'est bizarre. Il y a aucune chanson qui bouge vraiment. Il y a un morceau d'opéra. Les chansons ne sont pas mauvaises, même Spectre, le film, je déteste Spectre, quoi, mais même la chanson de Spectre, j'aime bien. Mais personnellement, je dirais The Weeknd pour 50 nuances de gris. Alors, vous allez me conspuer, etc. Non, je n'aime pas ce film. Ce film est ultra vomitif, y compris les livres. Je gerbe complètement sur cette œuvre, etc. Et je crois que je vais gerber en regardant la suite. Mais ce qu'il y a de mieux dans 50 nuances de gris, c'est quand même sa bande originale qui est sympa, fait d'artistes renommés. Et The Weeknd, même si c'est pas sa meilleure chanson, alors je vous invite vraiment à écouter son album, parce que son album a été primé d'ailleurs plusieurs fois cette année, quoi, au Grammy, etc., ou à MTV, je sais pas quoi. Donc écoutez son album, il est vraiment excellent, The Weeknd. Donc voilà, pour moi ce sera The Weeknd. Et ouais, je sais, c'est abusé de donner un Oscar à 50 nuances de gris, hein, c'est abusé, vraiment. Mais bon, c'est mon choix. For achievement in cinematography, the nominees are Carol, The Hateful Eight, Mad Max, Fury Road, The Revenant, and Sicario. La cinématographie, je pense qu'il va pas y avoir du tout à se poser de questions. La meilleure photo, c'est celle de The Revenant. Qu'on soit membre de l'Académie ou que ce soit pour moi, ça sera celle de The Revenant. Parce que Emmanuel Lubezki, c'est un des meilleurs directeurs de la photographie actuellement à Hollywood. C'est un mec qui sait ultra bien capter l'être humain. Donc que ça soit moi ou que ça soit les membres de l'Académie, c'est forcé. Il va encore faire le grand chelem et il va remporter son 4e prix d'affilée. Enfin, c'est obligatoire, quoi. Enfin, ce mec-là est un dieu vivant au niveau de la direction de la photo. Et avec The Revenant, il l'a encore prouvé. Et son travail avec Inarritu là-dessus est juste divin. Donc ouais. Sans hésitation, The Revenant.
Dans la catégorie meilleure photographie, eh bien, si j'étais membre de l'Académie, je dirais The Revenant. Mais on a déjà vu ce genre de photographie. Franchement, Valentin, quand vous avez vu la première fois le trailer de Mad Max Fury Road et le film, c'est le premier truc qu'on percute, c'est la photographie de ce film. Elle est extraordinaire. Le chef-op a fait un travail dingue qui ne se voit nulle part dans les autres films. Il y a une esthétique dans ce film qui est absolument unique entre le rouge, le jaune et c'est vraiment moi ça m'a scié et je donne l'Oscar pour Mad Max Fury Road. Et puis une dernière chose, ça c'est plutôt perso, je déteste que dans les films qu'on tourne de nuit et on n'y voit que dalle, et surtout quand on tourne des scènes d'action où on n'y voit que dalle. Et dans Mad Max Fury Road, il tourne de jour et il met un filtre bleu et on voit tout. Et c'est absolument magnifique. Donc voilà, Oscar pour Mad Max Fury Road. For Best Documentary Feature, the nominees are Amy, Cartel Land, The Look of Silence, What Happened Miss Simone, and Winter for Fire, Ukraine's Fight for Freedom. Dans la catégorie meilleur documentaire, comme j'en ai vu aucun, eh bien je laisse mon ami Valentin Bréheret s'exprimer. Meilleur film documentaire, c'est un petit peu compliqué. Là, je vais regrouper un petit peu mes choix dans un seul, c'est-à-dire si j'étais membre de l'Académie et si j'étais moi, je voterais pour Amy, le documentaire sur Amy Winehouse, qui est quand même un très beau documentaire, qui est extrêmement bien fait, qui est très intelligent, qui nous livre un très beau portrait de cette femme et qui nous montre la femme au-delà de l'artiste. Et en soi, c'est ce qui fait que Amy mériterait un Oscar quand même. Ça mériterait un Oscar. For achievement in costume design, the nominees are Carol, Cinderella, The Danish Girl, Mad Max Fury Road, and The Revenant. Meilleur costume. Meilleur costume, c'est pareil, c'est souvent des films d'époque. Donc je pense qu'en tant que membre de l'Académie, je leur mettrais The Danish Girl, pour les mêmes raisons que la production design. Mais au niveau personnel, étrangement, je leur mettrais à Cendrillon, meilleur costume. Parce que quand même Cendrillon, c'est un film qui reposait beaucoup sur ses costumes, et ça faisait beaucoup de charme du film dans son côté vintage. Donc ouais, si c'était moi, je leur mettrais à Cendrillon. Dans la catégorie meilleur costume, si j'étais membre de l'Académie, je le décernerais à Danish Girl, car les costumes sont extrêmement bien cousus. Et personnellement, j'ai un très grand coup de cœur. Il fait partie de mes films préférés et c'est une très grosse surprise de l'année dernière, de l'année 2015, Cendrillon. Cendrillon, les costumes, je les trouve féeriques. Kenneth Branagh a vraiment réussi à retranscrire, à insuffler vraiment de la féerie. C'est obvious quoi, mais pas rien que ça, c'est de la poésie dans ce conte mille fois réadapté, et je trouve que les costumes sont extraordinaires. Rien que la robe de Cendrillon, rien que l'affiche de Cendrillon, je la trouve magnifique. C'est pour moi une des plus belles affiches de cinéma de l'année dernière. Donc Oscar pour Cendrillon. For achievement in sound editing, the nominees are Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Sicario, and Star Wars, The Force Awakens. For achievement in sound mixing, the nominees are Bridge of Spies, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, and
Star Wars The Force Awakens. Meilleur mixage, alors généralement ça c'est des Oscars qui sont très techniques, donc on peut presque relier meilleur mixage et meilleur son. Alors meilleur mixage et meilleur son, pour les deux, si j'étais membre de l'Académie, je les remettrais à Star Wars. Parce que Star Wars c'est un ensemble qui au niveau du son est quand même assez hallucinant. Et étrangement, si c'était moi, je leur mettrais tous les deux à Mad Max Fury Road. Parce que Mad Max Fury Road c'est l'essence même du cinéma, et le son fait vraiment partie de ça. Et en fait, il avait même été dit pendant un temps que George Miller voulait faire Mad Max Fury Road en noir et blanc, 4/3 muet. Et ben, ça prouve bien que en voulant en faire un film qui soit pété au niveau des couleurs et qui ait énormément de son, il a voulu prendre le son et en faire des caisses. Et au-delà de ça, voilà, ça rend super bien. Donc ouais, si c'était moi, je remettrais à Mad Max Fury Road, mais si j'étais membre de l'Académie, je remettrais à Star Wars. Parce que Star Wars, c'est Star Wars, quoi. Dans la catégorie meilleur montage son et mixage au son, eh bien pour moi c'est complètement obvious Star Wars. Que je sois membre de l'Académie ou que ce soit moi qui donne l'Oscar, c'est Star Wars. Le son des vaisseaux spatiaux, le son des sabres laser, le son de R2D2, le son de BB-8 qui va nous rester jusqu'à toute la vie, jusqu'à ce qu'on crève. Et même nos enfants connaîtront ces sons et ça reste bien en mémoire. Donc ça veut bien dire que le travail est absolument extraordinaire. Donc, et je parle pas rien que sur le film The Force Awakens, je parle de tous les Star Wars où il y a un boulot sur le son extraordinaire quand ça tire, le son des lasers, c'est vraiment très très bon, et en plus ça casse pas les oreilles, c'est vraiment jouissif. Le son, tous les sons de Star Wars, que ce soit n'importe quoi, je trouve que c'est ultra jouissif. Voilà, donc Oscar pour Star Wars. For achievement in makeup and hair styling, the nominees are Mad Max Fury Road, the 100-year-old man who climbed out a window and disappeared, and The Revenant. Meilleur maquillage et coiffure. Meilleur maquillage et coiffure, là, il n'y a pas grand-chose à se mettre en question. Alors, si j'étais membre de l'Académie, je leur mettrais à The Revenant. Parce que les maquillages et les coiffures de The Revenant sont quand même hallucinants. Mais, si c'était moi, je leur mettrais à Mad Max Fury Road. Parce que Mad Max Fury Road, est-ce qu'il y a vraiment besoin de développer ? Le fait que Joe est peut-être l'un des meilleurs masques du monde et une des meilleures coiffures du monde, le fait que merde, les Immortals de Joe, ils sont... Enfin, voilà, c'est bête à dire, mais tout l'ensemble, en fait, toute la galerie de personnages, ça repose sur des costumes et des coiffures. Donc ouais, moi je leur mettrai Mad Max Fury Road sans me poser de questions. Dans la catégorie meilleur maquillage, meilleure coiffure, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Valentin. Mad Max Fury Road mérite largement l'Oscar, car rien que Immortal Joe avec son look ultra badass, qu'on se souviendra tout le temps, que tous les cinéphiles se souviendront, qui collectionneront les figurines, etc. Eh bien, il a un look de malade, et rien que pour ça, il faut l'Oscar. For Best Animated Feature Film, the nominees are Anomalisa, Boy and the World, Inside Out, Shaun the Sheep Movie, and When Marnie Was There. Pour meilleur film d'animation. Alors, meilleur film d'animation, si j'étais membre de l'Académie, je pense que je le remettrais à Anomalisa. Parce que c'est un film qui est particulier, c'est à la fois un film d'animation et ça n'est pas du tout un film pour les enfants, c'est un film qui est très adulte, c'est un film qui est très mature, mais c'est un film qui a un sujet qui est tellement fort et c'est un film qui est tellement ambitieux que ça mériterait un prix. Mais personnellement, je le remettrais à Souvenir de Marnie. Parce que Souvenir de Marnie, il est ouf. C'est peut-être le dernier film que vont nous livrer les studios Ghibli, et si c'est le cas, c'est vraiment une sacrée claque que de finir sur une note pareille. Donc moi personnellement je le remettrais à Souvenir de Marnie. Dans la catégorie meilleur film d'animation, si j'étais membre de l'Académie, je le décernerais au Pixar, Inside Out, car c'est vraiment le film d'animation qui typique, oscarisable, avec un scénario
qui tient original et qui tient extrêmement bien la route, avec de l'humour et beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'inventivité, etc. C'est vrai, ça rentre vraiment dans la catégorie de film qui va recevoir un Oscar. Je n'ai pas vu Anomalisa, donc je ne peux pas me prononcer, mais par contre, personnellement, je donnerai l'Oscar à Souvenir de Marnie, que je trouve vraiment sublime. J'ai fait un top 10 des meilleurs films 2015, je les avais mis ensemble, mais j'ai quand même une petite préférence pour les Souvenirs de Marnie, parce qu'il y a peut-être beaucoup plus de poésie, etc. Et j'espère que tu te trompes, j'ai fait des recherches, Valentin, sur le fait que les studios Ghibli allaient fermer, etc. J'espère vraiment que tu te trompes. Il s'agit d'une rumeur ou d'une restructuration, réorganisation du studio, etc. Mais qu'il ne soit pas mort, par pitié, ce serait vraiment très horrible. Et je pense que tu seras d'accord avec moi pour pas que les studios Ghibli meurent. Et donc peut-être en donnant cet Oscar à Souvenir de Marnie, eh bien ça relancera peut-être la machine. Ce que je souhaite vraiment pour eux, si c'est avéré ce que tu dis, ce serait vraiment pas cool, et les studios Ghibli vraiment manqueraient vraiment à beaucoup de monde. Donc voilà. For performance by an actor in a supporting role, the nominees are Christian Bale in The Big Short, Tom Hardy in The Revenant, Mark Ruffalo in Spotlight, Mark Rylance in Bridge of Spies, and Sylvester Stallone in Creed. Pour meilleur acteur dans un second rôle, alors si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais à Sylvester Stallone pour Creed. Parce que Sylvester Stallone dans Creed, c'est déjà une performance qui est impressionnante, mais ça représente un peu plus que simplement un rôle parmi tant d'autres. Ça représente l'achèvement d'une carrière pour Sylvester Stallone. C'est très certainement un de ses derniers grands rôles marquants qu'il va avoir au cinéma. Donc ouais, pour Stallone, ça serait évident. Mais moi, personnellement, je le remettrai à Mark Ruffalo dans Spotlight. Parce que Mark Ruffalo dans Spotlight, il est juste magnifique, il est impressionnant, il est imposant. Il y a des moments où il nous fout la chair de poule tellement il est à fond dans son personnage. Donc ouais, moi, je le remettrai à Mark Ruffalo. Dans la catégorie acteur dans un second rôle, tu m'as enlevé les mots de la bouche et je suis entièrement d'accord avec toi. Si j'étais membre de l'Académie, je le décernerais à Sylvester Stallone. Tout simplement pour l'ensemble de sa carrière, et puis vu les projets qu'il a à venir, de ce que je connais, je pense pas qu'il va s'investir dans un rôle dramatique, intense à Oscar, etc. Donc c'est vraiment le parfait moment pour lui donner son Oscar. Par contre, même si je suis d'accord avec toi pour Mark Ruffalo qui brille vraiment et qu'il est investi complètement dans le film Spotlight, je décernerai plutôt l'Oscar à Tom Hardy pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il a sorti 3 films, Mad Max Fury Road, Légende, où il joue un double rôle, des jumeaux. Si vous n'avez pas vu, chers téléspectateurs, eh bien il faut absolument que, chers spectateurs je veux dire, il faut absolument que vous voyez ce film. Et puis dans The Revenant, où il joue un parfait bad guy avec sa voix texane venue du Texas. Voilà. Tom Hardy. For performance by an actress in a supporting role, the nominees are Jennifer Jason Leigh, The Hateful Eight, Rooney Mara in Carol, Rachel McAdams in Spotlight, Alicia Vikander in The Danish Girl, and Kate Winslet in Steve Jobs. Meilleure actrice dans le second rôle. Alors, si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais à Kate Winslet dans Steve Jobs, quoi. Parce que Kate Winslet dans Steve Jobs, elle a ce quelque chose, elle est dans son personnage, elle est vraiment impressionnante. Mais après, moi personnellement, il y a une autre actrice qui s'impose comme un choix évident et que si elle l'a pas, ça serait une tristesse. C'est Jennifer Jason Leigh dans Les 8 salopards. Jennifer Jason Leigh dans Les 8 salopards, c'est la performance de ce début d'année et c'est la performance de la fin d'année dernière pour les Américains. C'est une performance qui a impressionné tout le monde, c'est une performance où elle est totalement subjuguée et le personnage qu'elle campe, il est juste magnifique. Donc ouais, Jennifer Jason Leigh, c'est une évidence. Dans la catégorie actrice dans un second rôle, eh bien,
Si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais à Jennifer Jason Leigh pour Les 8 salopards de Quentin Tarantino. Et comme Hollywood adore les retours en force du style John Travolta qui revient dans Pulp Fiction, et puis d'ailleurs c'est pas anodin que ce soit Quentin Tarantino, il adore prendre les acteurs old school qui étaient déjà confirmés mais un peu oubliés pour les remettre sur les devants de la scène. Eh bien je pense que Jennifer Jason Leigh risque vraiment d'avoir un Oscar et tant mieux pour elle. Et puis d'ailleurs j'ai vu un peu l'actualité, elle enchaîne pas mal de films et peut-être qu'elle va pouvoir s'acheter la guitare qu'ils ont cassée sur le tournage de The Hateful Eight, les 8 salopards, malencontreusement, qui vaut 20 briques, mais elle avait dit que elle n'avait pas beaucoup d'argent, donc c'était très étonnant cette histoire. Donc peut-être qu'en ayant un Oscar, elle aura la possibilité de rembourser cette guitare ou de s'en acheter une. Personnellement, je le donnerai à Alicia Vikander pour The Danish Girl, parce que même si le sujet central ne m'avait pas très intéressé, elle livre une performance magnifique, et cette histoire d'amour entre Alicia Vikander et Eddie Redmayne est tout juste sublime, et place un petit peu aux jeunes, parce que Jennifer Jason Leigh elle est confirmée, et Alicia Vikander elle est donc un peu comme une jeune starlette montante, donc je pense vraiment que ce serait une bonne confirmation, même si elle enchaîne beaucoup de films. Ça, aux yeux du public, ce serait bien qu'elle soit connue pour ça. For achievement in visual effects, the nominees are Ex Machina, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, and Star Wars The Force Awakens. Meilleurs effets spéciaux, c'est particulier. Alors si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais à Star Wars. C'est une évidence, parce que Star Wars, les effets spéciaux sont juste vraiment hallucinants, il n'y a aucune bavure, tout est beau, tout sert le film. Donc, et c'est vraiment une grande partie en fait du long métrage, les effets spéciaux sur Star Wars. Donc si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais à Star Wars. Mais si c'était moi, je le remettrais à Mad Max Fury Road. Parce que l'avantage qu'a Mad Max Fury Road, contrairement à un film comme Star Wars, c'est qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, et même il y a quasiment que ça, d'effets spéciaux faits sur le plateau. Donc résultat, on est vraiment sur du concret. Et en soi, c'est une autre manière de concevoir l'effet spécial. Donc, moi, je le remettrais quand même plus à Mad Max Fury Road pour le geste et pour l'ambition démesurée qu'a George Miller et qu'il a eu avec ses effets spéciaux. Dans la catégorie meilleurs effets spéciaux, je suis absolument d'accord avec tout ce que tu dis, Valentin. C'est-à-dire que si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais à Star Wars. C'est complètement obvious, quoi. C'est eux qui ont fait un boulot de dingue sur le film. Mais sans effets spéciaux, Star Wars ne serait rien, on est bien d'accord. Et pareil, si c'était moi qui donnais l'Oscar, je le donnerais à Mad Max Fury Road pour son côté roots, son côté ficelle et voilà quoi, son côté hippie du tournage quoi. Bah là on va faire ça et tout quoi. Et puis c'est incroyable parce que quand tu regardes le film, moi je pensais, quand j'ai vu la première fois le trailer et que je regardais les news avant que le film sorte, je disais mais attends, c'est pas possible, attends, il y a des effets spéciaux partout. Et non, c'est franchement un incroyable travail artisanal qu'il a fait et franchement, ça s'applaudit quoi. Donc Oscar à Mad Max Fury Road. For achievement in film editing, the nominees are The Big Short, Mad Max Fury Road, The Revenant, Spotlight, and Star Wars The Force Awakens. Alors meilleur montage, là, c'est toujours un Oscar qui est assez particulier quand même à remettre. Si j'étais membre de l'Académie et si j'étais monteur à l'Académie, je le remettrais à Mad Max Fury Road. Parce que le montage de Mad Max Fury Road, il y avait un monteur qui avait fait ça en fait, qui avait accéléré 5 films, 5 blockbusters entre guillemets, et qui montrait qu'en fait, même si tu accélérais 10 fois Mad Max Fury Road,
le montage est tellement limpide que tu comprends tout. Même en accéléré, tu comprends tout, contrairement à plein d'autres films. Donc en soi, si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais à Mad Max Fury Road. Si c'était moi, je le remettrais quand même à The Revenant. Parce que le montage est vraiment bien fait, les raccords entre les plans séquences et les petites coupes sont extrêmement intelligents, sont vraiment invisibles. Ça transcende totalement cet esprit de cinéma où le montage sert la mise en scène. Donc ouais, moi si c'était moi, je le remettrais au monteur de The Revenant. Dans la catégorie meilleur montage, si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais pour The Revenant d'Inarritu parce qu'au niveau de la technicité, il n'y a vraiment rien à dire. Et personnellement, moi je choisirais Mad Max Fury Road pour son côté brut de décoffrage. Et puis c'est John Woo qui disait que sans son monteur attitré pour The Killer, Syndicat du crime, Une balle dans la tête, Face Off, et bien même s'il préparait ses chorégraphies en amont, et bien sans le monteur, les films ne seraient pas comme ils sont, n'auraient pas le même résultat s'il n'y avait pas un excellent monteur. Et puis j'adore le cinéma d'action, donc je mets à l'honneur Mad Max Fury Road. For achievement in production design, the nominees are Bridge of Spies, The Danish Girl, Mad Max Fury Road, The Martian, and The Revenant. Meilleur décor, c'est souvent des films d'époque qui reçoivent ce genre de prix. Donc si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais à The Danish Girl. Parce que c'est l'essence même de ce genre de film, quoi. C'est vraiment des décors qui sont impressionnants, c'est beaucoup de force dans l'ultra-réalisme qui est poussé au niveau de la restructuration de l'époque. Donc ouais, je le remettrais à The Danish Girl. Mais si c'était moi, je le remettrais à The Revenant. Parce que quand même, The Revenant, c'est un film qui a une production design absolument divine, qui a une construction, on va dire, du décor et du rapport qu'ont les personnages au décor qui est vraiment impressionnante. Donc ouais, je le remettrai à The Revenant. Dans la catégorie meilleur décor, eh bien, un choix extrêmement difficile, mis à part Seul sur Mars. Je vois pas pourquoi il est dans cette catégorie, puisque tout est fait par effets spéciaux, je pense. Enfin, même si c'est extrêmement Mars, si c'est extrêmement bien, la planète est extrêmement bien retranscrite. Enfin, retranscrite, je suis jamais allé, mais j'imagine que voilà. Bon, qu'est-ce que je raconte? Bref, tout ça pour dire que entre The Revenant, Le Pont des Espions, Mad Max qui a été fait dans le désert australien, etc. et The Danish Girl, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Si j'étais membre de l'Académie, je dirais, allez, The Danish Girl ou Le Pont des Espions, parce que tout est extrêmement bien retranscrit dans leur époque, dans leur propre univers. Donc là, si c'était moi, je donnerais l'Oscar à ces trois films. Voilà. Ex aequo. For adapted screenplay, the nominees are Charles Randolph and Adam McKay for The Big Short, Nick Hornby for Brooklyn, Phyllis Nage for Carol, Drew Goddard for The Martian, and Emma Donahue for Room. Meilleur scénario adapté. Meilleur scénario adapté, c'est compliqué parce que j'ai pas lu les romans ou les œuvres dont s'adaptent les scénarios en question. Mais en soi, si je devais vraiment considérer le film en tant que tel avec un degré d'adaptation crédible, je dirais que Carol est... Ouais, en tant que membre de l'Académie, je le remettrai à Carol parce que c'est un des gros points positifs du film. C'est-à-dire que le film est peut-être froid, le film a peut-être énormément de défauts, il reste impressionnant au niveau de son histoire et il reste assez perturbant dans cette idée-là. Mais je le remettrais à The Big Short si c'était moi. Parce que The Big Short, c'est un film qui est adapté d'un roman qui est extrêmement complexe et pourtant le sujet est vraiment maîtrisé. L'écriture de McKay a énormément cristallisé l'essence même du bouquin et cherche à le retranscrire dans un film qui est vraiment ouvert à tous. Donc ouais, je le remettrais au scénario de The Big Short. Dans la catégorie meilleur scénario adapté, eh bien, qu'est-ce que t'as branlé, Valentin? Moi, j'ai lu tous les livres. Tu fais vraiment preuve d'amateurisme, hein, franchement. Ouais, je déconne, j'ai absolument rien lu du tout. Donc, objectivement, cinématographiquement parlant, je dirais aller Room pour qu'il reçoive quand même un Oscar parce que c'est un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, très récemment. Et c'est tiré
d'une histoire réelle, d'un fait réel, livre, plus adaptation cinématographique, et le film est extrêmement poignant, déchirant, violent et beau en même temps, avec une très belle interprétation. Donc en mémoire de toutes ces victimes, je donnerai l'Oscar pour Rome. For original screenplay, the nominees are Matt Charman, Ethan Coen, and Joel Coen for Bridge of Spies, Alex Garland for Ex Machina, Pete Docter, Meg Levove, Josh Cooley, and Ronnie Del Carmen for Inside Out, Josh Singer and Tom McCarthy for Spotlight, and Jonathan Herman, Andrea Berloff, S. Lee Savage, and Alan Wankes for Straight Outta Compton. Very good. Meilleur scénario original. Meilleur scénario original, moi si j'étais membre de l'Académie, je leur mettrais à Spotlight. Même si techniquement Spotlight c'est un scénario adapté, plus ou moins. Mais je leur mettrais à Spotlight parce que Spotlight c'est un film qui a réussi vraiment à comprendre l'essence même de son sujet et qui a réussi à le transcrire dans une écriture qui est vraiment intelligente. Mais si c'était moi, je leur mettrais au scénario de Straight Outta Compton, qui est peut-être l'un des scénarios les plus cool de l'année dernière, qui racontait très très bien l'aventure du groupe NWA et qui arrivait à rendre attachant des personnages qui sur le papier se supposaient être ultra antipathiques. Donc rien que pour ça, je leur mettrais à NWA. Dans la catégorie meilleur scénario original, si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais au Pont des Espions, c'est-à-dire aux frères Coen, parce que je trouve que l'association entre les frères Coen et Spielberg fait vraiment des étincelles et ils ont fait un film incroyablement bien écrit, bien maîtrisé, et en tant que scénariste, qu'est-ce qu'ils sont bons quoi, les Coen. Et puis Spielberg à la réalisation, c'est franchement magnifique. Personnellement, je le donnerais à Vice Versa, parce que je trouve que l'idée, elle est tellement simple. Enfin, je sais pas, pourquoi on l'a pas fait avant. C'est-à-dire des personnages dans la tête qui a plusieurs émotions qui vont parler. C'est incroyable. Je trouve que rien que l'idée de ce synopsis est fabuleuse quoi, et mérite largement l'Oscar du meilleur scénario original. Et on a envie je le répète beaucoup de fois, mais j'ai envie de voir Inside Out en franchise avec des émotions différentes et ça peut donner des choses absolument dingues. Et d'ailleurs quand on regarde la fin d'Inside Out avec ce qui se passe dans le chat, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre le premier garçon, etc., je trouve ça trop génial. Donc il faut absolument exploiter cette idée-là et rien que pour ça, ça mérite vraiment l'Oscar. For original score, the nominees are Thomas Newman for Bridge of Spies, Carter Burwell for Carol, Ennio Morricone for The Hateful Eight, Johan Johansson for Sicario, and John Williams for Star Wars The Force Awakens. Alors meilleure bande originale, si j'étais membre de l'Académie, je leur mettrais Oui Salopard, parce que Ennio Morricone. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus justifier. Ennio Morricone, c'est un très grand compositeur et avec Les 8 Salopards, il a composé une bande originale qui est juste sublime. Mais moi, je le remettrais un petit peu dans le même style à Star Wars, Le Réveil de la Force. Parce que John Williams a livré vraiment une série de partitions qui est superbe, que beaucoup de gens ont trouvé que ça passait à la trappe. Mais étrangement, le thème de Rey est juste magnifique. Le thème de la mort de Han Solo est peut-être l'un des plus beaux thèmes que le cinéma nous a offert l'année dernière. Et le thème de fin, il est juste divin. Donc ouais, moi je le remettrais à Star Wars, Le Réveil de la Force. Dans la catégorie meilleure bande originale de film, si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais à Ennio Morricone pour Les 8 Salopards. Parce que, comme tu le dis, Ennio Morricone, quoi, et personnellement, je le donnerais aussi à Ennio Morricone, parce que Ennio Morricone, pour moi, c'est mon compositeur préféré de tous les temps. J'ai écouté en boucle Il était une fois en Amérique, et puis je l'ai vu d'ailleurs il y a l'été dernier aux arènes de Nîmes avec cette cantatrice qui chantait sublimement le thème du bon, la brute, le truand. J'ai encore la musique dans les oreilles, quoi. C'est vraiment fantastique son œuvre, quoi. Pour moi, Ennio Morricone, c'est le number one.
Et je suis d'accord avec toi, John Williams a fait une très belle partition, injustement critiquée, mais pour moi c'est Ennio Morricone qui doit recevoir absolument cet Oscar. In the Best Foreign Language Film category, the nominees are from Colombia, Embrace of the Serpent. From France, Mustang. From Hungary, Son of Saul. From Jordan, Thebe. And from Denmark, A War. Alors, meilleur film étranger, si j'étais membre de l'Académie, je remettrais Mustang. Parce que Mustang, c'est un film qui est politique, et en même temps, c'est un film qui est très beau. Donc ouais, ça serait un peu une évidence, je le remettrais Mustang. Mais si c'était moi, je le remettrais au Fils de Saul. Parce que Le Fils de Saul, c'était une énorme claque. C'est un film qui parle de l'histoire, c'est un film qui parle de l'être humain, c'est un film qui parle de la beauté de l'être humain, de sa complexité également. Et c'est un film qui a un parti pris visuel qui est juste hallucinant. Donc ouais, moi je le remettrais au Fils de Saul quand même. Dans la catégorie meilleur film étranger, j'en ai vu qu'un sur la liste. Il s'agit du film français Mustang. Et comme je regardais les Césars hier soir, il a été récompensé pour je ne sais plus quel prix, et bien, je serais vraiment passé à côté parce que je n'avais pas du tout entendu parler de ce film. Et vraiment, c'est un très très bon film avec une bonne réalisation, avec des interprètes, 5 filles, elles sont assez jeunes mais très jolies, très spontanées, très investies dans le film. C'est vraiment une très très jolie surprise avec un contexte un petit peu lourd, contexte religieux, politique, contemporain, parce que ça se passe en Turquie, il y a des problèmes, etc. Mais se dégage de ce film une sensualité, une fraîcheur extraordinaire. C'est une très très bonne surprise. Donc, si j'étais membre de l'Académie et que je n'avais vu que ce film, je voterai pour Mustang et je vote pour Mustang pour qu'il ait l'Oscar du meilleur film étranger. Et puis c'est un film français en plus, donc c'est parfait. For achievement in directing, the nominees are Adam McKay for The Big Short, George Miller for Mad Max Fury Road, Alejandro G. Iñárritu for The Revenant, Lenny Abrahamson for Room, and Tom McCarthy for Spotlight. Pour la catégorie meilleur réalisateur, là ça devient compliqué parce que quand même on a George Miller, on a Tom McCarthy, on a Alejandro González Iñárritu, on a Lenny Abrahamson, on a Adam McKay, il n'y a que des bons réals. Donc si j'étais membre de l'Académie, très personnellement, je voterais pour Alejandro González Iñárritu, ça me semble être une évidence. Parce que, merde, quoi, la mise en scène de The Revenant, elle est juste magnifique, quoi, et c'est dans la pure continuité de ce qui a été mis en place depuis 3-4 ans, vraiment avec Cuarón, avec Iñárritu l'année dernière pour Birdman, Gravity, enfin voilà, c'est vraiment une espèce de continuité, et je pense dans la catégorie meilleur réel, ça serait une évidence. Après, moi personnellement, je le donnerais à George Miller. Parce que Mad Max Fury Road, la mise en scène, elle est juste folle, quoi. Elle revient à la base du cinéma d'action. Elle arrive à nous faire complètement exploser et jubiler devant l'écran. Enfin voilà, moi personnellement, c'est forcément George Miller qui devrait l'avoir. Dans la catégorie meilleur réalisateur, si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais à George Miller pour Mad Max Fury Road. Tout simplement parce que Iñárritu l'a reçu l'année dernière et puis George Miller, 70 ans avec une filmo incroyable, Lorenzo Oil, les Mad Max, Babe, Happy Feet, etc. n'a fait que des bons films dans sa vie. Il a une filmo incroyable, il a 70 ans et ce serait vraiment une consécration. Et du coup, je me grille puisque j'en parle tellement avec ferveur que je choisis évidemment George Miller, quoi, pour qu'il soit oscarisé en tant que meilleur metteur en scène de cette année. Et je serais comme un fou, c'est comme, vous savez, comme Roberto Benigni qui s'agenouille devant Martin Scorsese, que je serais tellement content, ça me ferait tellement pleurer. J'en suis sûr qu'il va avoir un standing ovation, quoi. J'espère pas me tromper, mais en tout cas je le souhaite tellement pour lui, parce qu'il a fait un film de dingue, quoi. C'est vous savez, les anciens, il y a beaucoup de réalisateurs très connus dans les années 80 qui ont fait des purs films. Je pense par exemple à John Carpenter, The Thing, etc. Il a fait vraiment d'excellents films. Et puis c'est
ces récents films mais ne transpirent pas les chefs-d'œuvre qu'il a fait dans les années 80. Et ça, c'est pour beaucoup de réalisateurs, Brian De Palma, etc. Et là, à 70 ans, le mec nous pond Mad Max Fury Road avec une réalisation de dingue. Il renouvelle le cinéma d'action, et quand je dis renouvelle, ça veut dire qu'il enterre, mais alors 10 ans de cinéma d'action. Le meilleur cinéma d'action pour moi, ça se trouve dans les années HK, John Woo, Une balle dans la tête, à toute épreuve, etc., Hardboiled, mais George Miller, là, franchement, moi quand je suis sorti de la salle, j'ai fait waouh, putain, mais qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est une œuvre incroyable qu'il nous a fait, et c'est tout à fait mérité qu'il ait autant de nominations aux Oscars, et ce sera tout à fait mérité qu'il ait son Oscar, et j'espère vraiment qu'il aura son putain d'Oscar. For a performance by an actress in a leading role, the nominees are Cate Blanchett in Carol, Brie Larson in Room, Jennifer Lawrence in Joy, Charlotte Rampling in 45 Years, and Saoirse Ronan in Brooklyn. Pour la meilleure actrice, alors moi ça va être un choix qui va être vite fait. Si j'étais membre de l'Académie, je le remettrais à Cate Blanchett parce que c'est un rôle très académique et c'est vraiment impressionnant dans Carol. Mais voilà, ça reste très académique parce que malheureusement, je n'ai pas vu 45 ans, je n'ai pas vu Brooklyn et je n'ai pas vu Room. Donc après, sinon personnellement, je le remettrai à Jennifer Lawrence parce que ça me semble être un peu une évidence. C'est un personnage qu'elle porte vraiment de manière magnifique dans Joy. Donc ouais, personnellement, je le remettrai quand même à Jennifer Lawrence parce que Jennifer Lawrence, c'est Jennifer Lawrence quoi. Jennifer Lawrence. Dans la catégorie meilleure actrice, si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais à Jennifer Lawrence dans le film Joy. Parce que si j'étais un homme dans cette Académie, je serais amoureux de Jennifer Lawrence. Et si j'étais une femme, je serais amoureuse de Jennifer Lawrence. Et personnellement, je suis amoureux de Jennifer Lawrence, donc je lui donne l'Oscar de la meilleure actrice, Jennifer Lawrence. Oui, Valentin, Jennifer Lawrence. On est d'accord. For performance by an actor in a leading role, the nominees are Bryan Cranston in Trumbo, Matt Damon in The Martian, Leonardo DiCaprio in The Revenant, Michael Fassbender in Steve Jobs, and Eddie Redmayne in The Danish Girl. Pour les nommer en tant que meilleur acteur, alors malheureusement, j'ai pas vu le film avec Bryan Cranston, donc moi personnellement, si j'étais membre de l'Académie des Oscars, je le remettrais à Eddie Redmayne. Parce que la performance d'Eddie Redmayne dans Danish Girl est une performance à Oscar. C'est une performance où il s'est totalement immergé dans le personnage, où il a essayé vraiment de livrer une prestation qui est hallucinante, et il est vraiment à fleur de peau. Mais perso, je le remettrai à Michael Fassbender pour Steve Jobs. Parce que Michael Fassbender dans Steve Jobs, il est juste dingue. Il est totalement dans le personnage, il transpire Steve Jobs, et il y a des moments où on en pleure tellement il est hallucinant. Enfin, vraiment, il le mérite. Donc moi personnellement, je le remettrai à Michael Fassbender. Dans la catégorie meilleur acteur, si j'étais membre de l'Académie, je le donnerais à Leonardo DiCaprio. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il le mérite. Et tout le monde sera content pour lui. D'ailleurs, j'en suis sûr que tout le monde va regarder les Oscars un petit peu pour ce moment-là, s'il va l'avoir ou pas, et qu'il va avoir un pic d'audience incroyable. Et la deuxième raison, c'est que j'en ai marre de voir des mèmes de lui sur internet comme quoi il n'a pas d'Oscar, même ça fait toujours rire, mais j'ai pas envie encore de repartir sur une année de mèmes. Voilà, donc je pense que vraiment il le mérite amplement. Alors peut-être pas pour The Revenant, c'est pas sa meilleure performance d'acteur, mais peut-être qu'ils vont le récompenser pour justement pour les rôles qu'il n'a pas eu auparavant. Personnellement, comme j'ai vu moi Donald Trumbo, qui est un excellent film, qui est porté par l'excellent Bryan Cranston,
qui sait absolument tout jouer. Je dis absolument tout jouer. Alors peut-être vous l'avez pas vu dans des films de comédie, mais vous l'avez vu certainement dans une des meilleures séries du monde qui est Malcolm, et il sait autant jouer la comédie que dans le drame. Cet acteur est absolument merveilleux. Je ne comprends pas pourquoi on ne l'a pas utilisé avant, et je souhaite vraiment qu'il reçoive cet Oscar de meilleur acteur, même si je serais content que Leonardo DiCaprio l'emporte. Un petit bémol, je suis extrêmement déçu que dans la catégorie meilleur acteur, il n'y ait pas l'ours. Tu es d'accord avec moi ou pas? And finally, we are pleased to announce the films selected as the Best Picture nominees. They are The Big Short, Brad Pitt, Didi Gardner, and Jeremy Kleiner, producers. Bridge of Spies, Steven Spielberg, Mark Platt, and Christy McCosco-Krieger, producers. Brooklyn, Finola Dwyer and Amanda Posey, producers. Mad Max Fury Road, Doug Mitchell and George Miller, producers. The Martian, Simon Kinberg, Ridley Scott, Michael Schaefer, and Mark Huffam, producers. The Revenant, Arnon Milchan, Steve Golan, Alejandro G. Ayotitu, Mary Parent, and Keith Redman, producers. Room, Ed Guiney, producer. And Spotlight, Michael Sugar, Steve Golan, Nicole Rocklin, and Bly Pagan Faust, producers. Alors, pour les nommer pour le meilleur film, si j'étais membre de l'Académie des Oscars, personnellement, je le remettrais à Spotlight. Parce que Spotlight, c'est un film qui a un sujet fort, c'est un film qui a une mise en scène qui, pour certains, est classique, mais qui reste tout de même assez impressionnante, et surtout un film au sujet qui est juste magnifique. Mais, personnellement, je le remettrai à Mad Max Fury Road. Parce que Mad Max Fury Road, c'est un film qui est démentiel, c'est un film qui est ultra ambitieux, c'est un film qui semblait ne pas du tout avoir sa place aux Oscars, et pourtant il l'a. Donc moi, personnellement, je le remettrai à Mad Max Fury Road. Dans la catégorie meilleur film, au contraire, je pense pas que Spotlight va recevoir l'Oscar, car de mémoire, les Américains n'aiment pas qu'on critique leur pays, et c'est le grand message du film, c'est à cause des Américains qu'on a eu cette crise des crédits, etc., etc. Deux choix difficiles s'offrent à eux. J'écarte les autres, car ce serait vraiment une surprise que les autres gagnent. Ça va se jouer entre The Revenant et Mad Max Fury Road. Je pense qu'ils vont choisir Mad Max Fury Road, car c'est pour moi vraiment un des meilleurs films de l'année. Et comme González Iñárritu a déjà reçu l'Oscar pour Birdman l'année dernière, je pense qu'ils vont l'attribuer au film de George Miller. Mais je peux me tromper. Merci à toi, Kim, de m'avoir laissé faire mes pronostics, et puis on se retrouvera dimanche soir pour savoir qui a gagné, et si Léo va avoir sa fameuse statuette ou non. Ainsi s'achèvent nos pronostics sur les Oscars 2016. On aura le résultat demain, c'est-à-dire dimanche. Si vous regardez la vidéo un petit peu plus tard, lundi, ou dans une semaine, ou dans 2-3 mois, vous pourrez rigoler de nos conneries, si on s'est foiré ou non. En tout cas, je te remercie, Valentin, d'avoir participé à cette vidéo, vraiment à la dernière minute, parce que je sais que tu es extrêmement occupé en ce moment. Et on se retrouvera certainement dans d'autres vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à sa chaîne YouTube, les chroniques du cinéphile Valentin Bréheret. C'est un excellent cinéphile, je l'adore, même si des fois on n'est pas d'accord, mais je l'adore quand même. C'est un pote, il faut absolument que vous vous abonnez à sa chaîne. Quant à nous, eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se donne rendez-vous pour d'autres émissions sur ma chaîne. Bonjour chez vous.